En ce moment, on a un jeu de société chez nous. On joue beaucoup, les enfants aiment bien, puis nous aussi un peu. Ça s'appelle le Gift Trap. Son principe est simple. On met un certain nombre de cartes qui correspondent à des cadeaux, et le but, c'est de s'offrir des cadeaux et d'en recevoir, et de connaître le mieux possible ceux qui sont autour de la table pour offrir les meilleurs cadeaux pour eux. Alors, euh, on arrive bientôt sur un temps de fête. Alors imaginez, on joue ensemble, et je vous propose ces 4 cadeaux. Un collier de perles, magnifique. 10 jours en hôtel tout compris dans les Caraïbes. Un jacuzzi et un voyage en montgolfière. Vous ne pouvez pas offrir plusieurs fois le même cadeau au même joueur. Qu'est-ce que vous prendriez pour vous? Je sens qu'il y a quelques idées. Mais qu'est-ce que vous offririez peut-être à votre ami? Mais vous ne pouvez pas donner le même. Ah, un jacuzzi à ta maman. Maman a l'air contente en plus. C'est parfait. Mais pas le collier. Donc maman, elle veut pas le collier. Sûr. Et les 10 jours en hôtel, non. Ok. Vous voyez, de manière générale, quand on reçoit un cadeau, euh, on arrive à estimer si la personne qui offre connaît à peu près celui qui va recevoir. Et on arrive à estimer, quelquefois, l'attachement que les gens peuvent avoir entre eux quand ils s'offrent des cadeaux. Il n'y a pas besoin que ça soit très cher, hein, mais des fois, c'est pile la chose que la personne veut. Et c'est ça qui la touche. Comment on peut, de quelle manière vous vous sentez aimé quand on vous offre un cadeau? Est-ce qu'il faut vous offrir peut-être des roses toutes les semaines ou des chocolats? Tiens, j'ai la version peut-être plus masculine. Est-ce que peut-être il faut passer du temps avec vous pour que vous puissiez vous sentir aimé? Est-ce que peut-être euh, il faut que on vous le dise, les yeux dans les yeux? Dans le passage qu'on va étudier encore ce matin, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, va exprimer franchement son amour. Il va le dire à son peuple. Et il va recevoir comme une fin de non-recevoir, justement. Il va se heurter à un peuple qui a le cœur dur, l'ingratitude chevillée au corps. Et nous verrons que malgré l'ingratitude que nous pouvons exprimer auprès de Dieu, lui, il nous aime. Et il manifeste son grand amour de manière très pratique. Il nous le démontre. Je vous propose de faire la lecture dans le livre de Malachie, au chapitre 1er. Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Juste après, il y a le Nouveau Testament, la plupart du temps dans vos Bibles. Et juste après, il y a Matthieu. Juste avant, il y a Malachie. Malachie, au chapitre 1er, et du verset 1 au verset 5. Je fais la lecture. Menace. Parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Mais vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, oracle de l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une désolation. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz vous-même, grand est l'Éternel par-delà le territoire d'Israël. Nous prions. Nous voici assemblés devant toi, notre Dieu. Merci pour ta parole, elle est la vérité. Permets-nous, Seigneur, de découvrir ensemble ton grand amour, la manière dont tu le manifestes. Merci pour ces vérités encore valables pour nous aujourd'hui. Nous puissions nous y conformer
et nous puissions vivre sachant que tu nous aimes. Amen. Voici de quelle manière nous allons aborder ce texte, fois n'est pas coutume, en 2 points. L'amour de Dieu affirmé et bafoué, et l'amour de Dieu démontré et propagé. Parlons un peu de ce livre de Malachie. Dernier livre de l'Ancien Testament dans la plupart de vos Bibles, c'est également le cas au niveau de la rédaction. On est à peu près au niveau du 5e siècle avant Jésus-Christ. En termes de contexte, le peuple d'Israël vivait dans une monarchie avec des rois, c'est séparé en 2, et le royaume du Sud, le royaume de Juda, en 586 avant Jésus-Christ, destruction du temple et exil en Babylone. Des années plus tard, 538-535, sous l'empire perse qui a succédé à l'empire babylonien, Cyrus va permettre aux Israélites de revenir sur leur terre. Et ça, c'est le contexte que nous avons dans Esdras, Néhémie, parce que Malachie est contemporain de ce temps de réforme. Sa prophétie intervient alors que finalement le peuple, il n'en reste pas grand-chose. Il y a un reste qui arrive en Israël et qui commence à reconstruire. Et le temple commence également à être reconstruit et il va avoir les cultes qui vont être de plus en plus refaits et on va commencer à refaire des cultes à l'Éternel. Mais en vrai, le cœur n'y est pas. Après l'euphorie du retour arrivent des temps de découragement. Oui, c'est bien, mais on est toujours sous l'Empire perse. Les récoltes, les cultures, c'est pas trop ça. Et on est dans un contexte de découragement et de doute. Et au verset 1er, on voit que Dieu veut s'adresser à son peuple. Alors tout de suite, ça démarre avec menace, oracle, ou plutôt dans l'original un fardeau d'apporter ce message auprès du peuple. Dieu veut s'adresser à son peuple. Et il veut le faire tout au travers de ce livre, au travers de 6 débats. Parce que le peuple a 6 reproches en particulier qu'il veut faire à Dieu. Et Dieu veut prendre le temps de répondre à ces 6 questions. Une sorte de FAQ en fait, mais de manière un peu plus polémique. Ce livre a encore toute sa pertinence encore aujourd'hui. En effet, on n'est peut-être pas sous domination perse, mais nous sommes pèlerins sur cette terre. Notre destination, c'est la patrie céleste. Pourtant, on doit vivre dans ce monde. On doit vivre dans ce monde alors qu'il est rempli de difficultés et on peut se mettre à douter de Dieu. Est-ce que ce qu'il a promis va vraiment le faire ? Quand je lis ma Bible, waouh, je peux voir dans le livre par exemple des Actes des miracles, des choses extraordinaires. Et nous aujourd'hui, est-ce que Dieu va vraiment tenir promesse ? Le livre de Malachie peut nous donner un éclairage particulier et de voir que Dieu est fiable dans ce qu'il dit. Je vais faire comme Malachie au verset 1er. Dès qu'il passe au verset 2, il rentre dans le vif du sujet. Allons-y alors. Verset 2, une affirmation forte. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. On parle de menace et pourtant Dieu va démarrer par je vous ai aimé. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Dieu vous aime ? Avec le temps employé dans l'original, on a l'impression que Dieu a aimé dans le passé et que son amour dure encore jusqu'à aujourd'hui. Vous ne vous laissez pas avoir par le temps qui a été traduit en français. Dans certaines versions, on a « je vous aime », qui est peut-être un peu plus juste pour rendre un peu l'idée que Dieu aime dans le passé. Il a choisi un peuple et il continue de l'aimer, malgré leur situation, malgré le retour d'exil, malgré toutes les difficultés. Et c'est juste beau de savoir que Dieu nous aime, quand on considère qui est Dieu. Une image peut-être imparfaite. Imaginez que vous avez un ami d'enfance, quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous avez vécu, et cette personne devient très célèbre. Pas juste maire de la ville, hein. On parle de très célèbre, au point que les gens veulent un autographe. Ils veulent
un petit moment, juste une attention de cette personne. Vous vous trouvez dans la foule. La personne passe et vous voit. Elle s'arrête, elle vient vous voir. Les gens s'écartent autour et chaleureusement vient vous voir, prend des nouvelles et puis repart. Imaginez 2 secondes le privilège que vous avez par rapport aux autres. Prenez une star que vous aimez bien, imaginez l'attention qu'il vous porte par rapport aux autres. Ici, on ne parle pas juste d'une star, mais de l'Éternel, Dieu de l'univers, Maître du ciel et de la terre. C'est fort de savoir que c'est ce Dieu-là qui nous aime. Il n'est pas question de sentimentalisme, juste il nous aime et puis après il ne nous aime pas. Mais il a fait le choix d'aimer son peuple en faisant une alliance avec. Ce n'est pas le peuple qui a réclamé une alliance, non. C'est Dieu lui-même qui a fait alliance avec son peuple. À l'époque, une alliance dans le Proche-Orient ancien, c'était un roi fort et un roi un peu plus faible qui faisaient une alliance. Le roi un peu plus faible devait respecter ce que disait le roi le plus fort. C'était établi par un traité, tout ça était très officiel, mais il restait roi en termes de sa région, de son territoire. Et le roi le plus fort avait également des obligations de protection, de prendre soin. Si le roi le plus faible appelait à l'aide, il devait être soutenu par le roi le plus fort. Ici, c'est Dieu qui se révèle dans son nom d'alliance, Yahweh, et qui a fait alliance avec son peuple. Et ce n'est pas simplement une alliance, un amour contractuel, c'est également un amour de père, d'un père parfait, qui n'a jamais fait de faute, non touché par le mal, qui aime ses enfants. C'est une nouvelle encore pour nous aujourd'hui. Dieu nous aime. Nous sommes dans le cadre de cette alliance. Ce n'est pas juste un amour qui peut peut-être partir. Non, quand Dieu s'engage, il va jusqu'au bout. Et voici la réponse du peuple. Après toutes ces choses, il dit non, en quoi tu nous aimes? Imaginez la violence de la réponse. Vous êtes avec quelqu'un que vous aimez tendrement, vous lui dites, et la personne lui dit en quoi tu m'aimes? Imaginez le niveau de rejet si c'est votre conjointe qui vous dit ça. Le niveau de bah prouve-le. Comment ça, prouve-le? Pourquoi le peuple répond cela? En effet, on a parlé de manière extérieure, ils sont revus sur leur terre, oui, mais la gloire d'avant est un peu passée. Ils ne sont pas aussi forts, aussi indépendants. Ils sont sous domination, ils ne sont pas totalement libres. Puis de manière intérieure, oh, ils ont rétabli le culte, oui, mais le cœur n'y est pas. Malachie 3, versets 14 à 15, nous donne une idée de là où ils en sont. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Le découragement est arrivé. Le doute s'est installé. Jusqu'à dire, Dieu, mais tu nous aimes, bah prouve-le, montre-le nous. Combien de personnes encore aujourd'hui lèvent le poing contre Dieu en se disant, si c'est un Dieu d'amour, alors pourquoi telle injustice? Pourquoi alors, si tu existes, pourquoi? Le peuple pouvait dire ça aussi, ils avaient souffert l'exil, déracinés de leur pays, partis à des milliers de kilomètres, dans une culture qu'ils ne connaissaient pas. Où sont les promesses que Dieu avait faites à leur père? Où est cet accomplissement? Combien nous pouvons souffrir, nous, dans notre vie? Souffrir de la maladie? Souffrir de familles dysfonctionnelles, peut-être? Souffrir parce que d'autres ont péché et arrivent des drames où on peut se faire voler, où une personne de notre famille peut être blessée, tuée par le péché des autres?
Et après, on se tourne vers Dieu qui nous dit « Je t'aime. Vraiment, tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment alors qu'il arrive ça ?» Reconnaissons que le doute et le découragement nous guettent tous. Et ce texte nous le montre. On ne peut pas pointer du doigt le peuple. On est dans la même situation, fragile, devant les circonstances, capable de se décourager. Et quand le doute arrive et s'installe dans notre vie, alors on devient hermétique à toutes les grâces de Dieu, à tout ce qu'il peut nous dire, parce qu'on remet en cause toutes les promesses de Dieu, toutes ses intentions. Le péché également peut nous permettre, nous inviter à douter de Dieu. D'une part, on se dit qu'on a péché et que c'est trop tard pour nous. Ah Dieu, tu ne peux pas faire. C'est trop tard, je suis trop loin, je suis trop mauvais. Ou d'un autre côté, on se dit que je suis chrétien, je crois en Dieu, donc Dieu me doit la santé, Dieu me doit la richesse, Dieu me doit la prospérité, Dieu me doit que j'aille bien, sinon c'est qu'il ne m'aime pas. Combien est présomptueuse cette position? Pour répondre, Dieu déjà va commencer à leur dire qu'il les aime. Il savait très bien ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais il le fait d'une manière particulière et commence par leur envoyer un messager. Dans d'autres endroits de la Bible, quand il veut juger, Dieu y juge. Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour leur dire en direct « Attention, ça va tomber ». Non, le jugement est venu. Et au lieu de juger son peuple, de le faire de loin, il envoie un envoyé, un messager, pour leur expliquer. Voici une des fonctions que nous avons des prophètes dans l'Ancien Testament. Aller voir le peuple et rappeler qu'ils sont dans une alliance et qu'ils ne peuvent pas déroger de cette alliance comme ils veulent. Il faut rester dans les plans de Dieu. En somme, ils leur disent, mais revenez à l'Éternel. Attention, vous dérivez, revenez à l'Éternel. Malgré notre ingratitude, Dieu manifeste encore son amour aujourd'hui. Il nous le dit au travers de sa parole. Nous l'avons chanté ce matin, nous le voyons dans sa parole. Il nous aime et nous ne sommes pas seuls, libres comme ça. Nous avons à plonger nos regards dans la parole de Dieu et marcher avec foi. Oh, c'est facile de le dire, mais tellement difficile de foi de le mettre en pratique. Mais sa parole nous permet de nous protéger de tout doute, de douter de la personne de Dieu, de ses intentions, comme s'il voulait nous faire souffrir. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il décide de le démontrer pratiquement. Il le fait avec deux choses en particulier. Il va parler de l'élection et il va parler du jugement. Concernant l'élection, Dieu va rappeler au peuple son origine, qui vient d'un homme, Israël, ou plutôt de son ancien nom. Il va parler de Jacob. Et il revient bien plus tôt dans la Bible, dans les livres de la Genèse, à partir du chapitre 25. Jacob a un frère jumeau, Ésaü. Même père, même mère, Isaac et Rebecca. Et rien ne les différencie, si ce n'est qu'Ésaü est sorti quelques secondes avant. Et pourtant, Dieu va dire au verset 2 et 3, « Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, oracle de l'Éternel ? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Voilà comment Dieu prouve son amour. Dieu a choisi Jacob et n'a pas choisi Ésaü. Le choix ne repose pas sur ce qu'avaient fait Jacob et Ésaü, ils venaient de naître. Le choix ne repose pas non plus sur le fait que Dieu savait en avance de quelle manière allait tourner Ésaü, de quelle manière allait tourner Jacob. Ah bah oui, mais Jacob va servir Dieu, donc je vais le choisir. Non. Le choix de Dieu s'appuie sur sa souveraineté. Il a décidé d'avance, pour manifester son amour, de choisir Jacob. Il fait grâce à qui il veut et il fait justice aux autres. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Cette lignée d'hommes, Abraham, Isaac, Jacob,
n'est pas une lignée parce qu'ils faisaient des choses très bien. Ils ont tous fauté. Ils sont tous pécheurs. Pourtant, Dieu a décidé de choisir et de les choisir et de manifester son amour pour eux. Romains 9, versets 14 à 16 nous dit: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On se doit de parler un peu de la haine. C'est pas courant qu'on dit qu'on a l'impression que Dieu haït quelqu'un. Il ne s'agit pas de cette haine que nous, on peut avoir. Je le rappelle et je le dirai toujours, la Bible nous déclare que Dieu est sans péché. Il n'est pas touché par le mal. Donc la haine, ce n'est pas un accès de rage où on a envie que la personne, il lui arrive des bricoles. Prenons une image également, certes imparfaite. Si on rentre dans l'alliance qu'est le mariage, que je rappelle, il est bon quelquefois de se le rappeler, une relation exclusive entre un homme et une femme. Nous rejetons de fait tous les autres partenaires en entrant dans cette alliance. C'est une relation exclusive. Si Dieu choisit Jacob, il a décidé de rejeter Ésaü. C'est ce type de rejet dont il est question. Il n'en tient plus compte. D'ailleurs, il va faire miséricorde à Jacob, et la haine qu'il va avoir et le rejet pour Ésaü, ça ne concerne pas forcément Ésaü. Et le rejet, on peut toujours revenir vers Dieu, mais plutôt le peuple qui va descendre d'Ésaü, qu'on appelle les Édomites. Et ce peuple va s'opposer fermement à Israël. En sortant d'Égypte, le peuple voulait passer par le territoire d'Édom. Ils ont dit non, vous ne passerez pas. Et si vous venez, on vous fait la guerre. Au moment de l'exil, ils ont encouragé les Babyloniens pour raser jusqu'aux ses fondations Israël. Oui, vraiment, ils ont été mauvais contre le peuple. Pourtant, rien ne repose sur le peuple d'Israël, comme si c'était un peuple qui faisait mieux. On se le rappelle, Dieu a sorti le peuple d'Égypte à main forte, à bras étendus. Pourtant, ils ont murmuré. Ah, c'était mieux l'esclavage. Ah oui, on avait des pots de viande, on mangeait des concombres. Au moment du pays promis, mais le peuple est... Il y a des géants là-bas, on va se faire réduire en purée. Et ils sont repartis pour 40 ans dans le désert. En rentrant dans le pays promis, ne vous associez pas aux nations environnantes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alliance. Ils ont voulu un roi, alors que Dieu était leur roi. Et de plus en plus, les rois les ont perdus dans l'idolâtrie, jusqu'à l'exil. Comment aujourd'hui c'est pertinent pour nous l'élection? C'est vrai, le fait d'être choisi, comment on peut être rassuré par ça? En Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 6. Relisez-le quand vous n'êtes pas bien. Chapitre 1 d'Éphésiens, et qu'est-ce que ça fait du bien de lire ça? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Oui, Dieu nous aime de cet amour-là, bien avant la fondation du monde, un amour fort, puissant, qui nous sauve et qui nous délivre. Parlons maintenant du jugement après l'élection. Dieu va exercer son jugement, il le dit verset 3 et verset 4, sur le peuple, les Édomites. La partie du sud, le royaume d'Édom, et vous voyez sur l'autre partie à côté, tribu nabatéenne. Et ben, c'est cette tribu qui va après faire des incursions dans Édom et ravager leur pays, plusieurs fois. Leur pays va être dévasté, d'où l'héritage livré aux chacals du désert.
et le jugement de Dieu va s'exécuter. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire 400 ans, 500 ans après. C'est quelque chose d'actuel lorsque le peuple entend ces nouvelles. Oui, c'est frais et contemporain dans leur tête. Les Édomites, pourtant, vont avoir l'orgueil de dire « on va revenir et on va rebâtir sur les ruines ». Mais c'est sans compter sur Dieu, le maître de l'univers, qui n'a pas décidé cela. Qu'ils viennent, qu'ils rebâtissent, je détruirai. Et ils seront rejetés. C'est Dieu qui contrôle l'histoire. Et c'est donc Dieu qui a permis aux Israélites également de reconstruire sur des ruines. Et ça, pour le peuple de Dieu, ça devait être un sujet de joie. Non pas le fait que les Édomites soient détruits, ne se rit pas du malheur des autres, mais plutôt que c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont pu reconstruire eux de leur côté. Est-ce que c'est pas choquant qu'un Dieu d'amour juge de cette manière-là, détruise et prononce le malheur sur une nation? J'avoue que j'étais un peu perplexe. Est-ce que un Dieu d'amour est capable de faire ça? Il faut qu'on se souvienne d'une chose et qu'on ait une vision claire de qui est Dieu et de qui nous sommes. On part tellement du principe que l'amour de Dieu nous est dû. On part tellement du principe que nous méritons le bonheur. On mérite que ça se passe bien dans notre vie. On mérite des choses banales. On mérite d'avoir un toit sur notre tête. On mérite de manger tous les jours à notre faim. On mérite. Et limite, quand on nous retire un petit quelque chose, ça devient difficile pour nous et on commence à exiger. On se tourne vers Dieu et on dit c'est pas normal. Notre voiture est tombée en panne il n'y a pas si longtemps. Il n'y a vraiment pas si longtemps. On l'a fait réparer, on était content. 2 jours après, elle est retombée en panne, pour autre chose. Puis on nous a présenté la note, on va peut-être pas réparer, c'était un peu cher. Pour notre organisation familiale, on utilise 2 voitures. Emmener les enfants, aller les chercher pour aller au travail, tout ça. Et donc là, on a dû jongler avec une seule voiture. Pendant plus d'1 mois, on a jonglé. C'était désagréable, faut le dire. On était là à regarder, attends, est-ce que toi tu vas pouvoir aller chercher les enfants, comment ils vont faire? Est-ce qu'on demande peut-être à papy, mamie? Mais on se rend compte dans tout ça, 2 voitures, c'est une grâce de Dieu. Mais une seule, c'est déjà une grâce. Qu'on puisse avoir papy, mamie à côté aller chercher les enfants, c'est une grâce de Dieu. Mais même qu'on puisse avoir des transports en commun si vous n'avez pas de voiture, c'est une grâce de Dieu aussi. Qu'on puisse être dans un pays où il y a des transports, les routes sont viables, il y a d'autres pays, ce n'est pas le cas, où on a la possibilité de conduire avec des règles. Oh, des fois, on peut discuter des limitations de vitesse, mais on a des règles et on ne roule pas dans le chaos en se disant il y a une priorité, ça se trouve, il y a quelqu'un qui vient. Non, il y a des feux. Et les gens, la plupart du temps, les respectent. Dans certains pays, si on leur coupe l'électricité, ils ne sont pas choqués. Le délestage électrique existe. Et c'est normal, il faut vivre avec. Imaginons, on nous coupe l'électricité là. Oh! Si on a un Larsen, on va regarder la sono. Oh! Mais il y a quand même oh! Enfin. On s'habitue tellement à ce que ça soit bien que on en oublie ce qui est grâce. Dans nos vies, l'ingratitude s'installe tellement facilement qu'on n'arrive même pas à apprécier les grâces de Dieu. On le voit avec les enfants. Il n'y a pas tel yaourt, je ne suis pas content. Je vais faire la tête. On le voit que des fois les enfants sont pas reconnaissants. Pour eux, c'est logique que dans le frigo, il y ait quelque chose. C'est normal d'avoir chaud. Ouais, mais il n'y a pas d'eau chaude aujourd'hui. C'est pas normal. Il y a l'eau chaude. On doit tout avoir. Et des fois, je me sens comme les enfants devant Dieu. C'est pas normal, Seigneur, que cette situation se débloque pas. J'ai pas eu mon augmentation. C'est pas normal. J'oublie que c'est lui qui me donne le travail. J'exige
limite de Dieu, que les choses aillent mieux. Devant Dieu, la Bible nous dit que nous méritons sa colère, parce que nous sommes pécheurs. Voilà le constat. Nous ne sommes pas bons. Nous sommes pécheurs. Et l'offensé, c'est pas nous, c'est lui. Ce que nous méritons, c'est son jugement et sa colère. Donc ce qui devrait vraiment nous étonner, c'est que Dieu nous aime. C'est qu'il s'abaisse jusqu'à nous pour nous sauver. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si tu écoutes ce message pour la première fois, tu ne crois pas en Dieu, tu es là, tu viens quelques dimanches, tu entends ces choses. Que tu puisses regarder honnêtement ton cœur et penser, est-ce que je suis bon ? Oh, j'ai peut-être pas fait des grosses choses dans ma vie, mais est-ce que tu es vraiment bon tout le temps ? Devant Dieu, il ne s'agit pas juste de venir avec sa propre bonté, le fait d'être pas si mal. Il faut être irréprochable tout le temps. Et en cela, on a perdu. Devant Dieu, on devrait trembler de ce Dieu qui est capable de juger et qui est capable d'appliquer son jugement quand il le veut. C'est terrible de tomber contre les mains d'un Dieu qui peut être en colère contre le péché. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on s'en réfère à Jésus. De nous-mêmes, on ne peut pas venir avec notre justice devant Dieu, c'est la mort qu'on mérite. Il fallait payer nos fautes. Et Dieu est venu. Le Fils de Dieu, de toute éternité, est venu sur cette terre, a pris chair, a vécu la vie que nous, on ne pourrait jamais vivre, une vie parfaite. Et a pris, lui qui était innocent, notre péché, et est mort sur la croix. Sa justice nous est imputée pour que nous puissions nous présenter devant Dieu justifiés. Et nos péchés sont expiés parce qu'il les a pris. On a besoin de ce Sauveur parfait, Jésus. Si tu crois en Dieu, si tu crois que Jésus est ton Sauveur, la bonne nouvelle de l'Évangile est encore pour toi aujourd'hui. Tu dois te souvenir de ça. Dieu ne t'aime pas juste avec des mots. Il l'a prouvé à la croix. Son amour est réel. Il a déjà jugé. Et toi, tu échappes parce que Christ a pris pour toi. Dieu tient ses promesses. Jésus a dit sur cette terre qu'il part nous préparer une place. Crois-le, il part te préparer une place. Aussi sûr qu'on sommes aujourd'hui, Dieu tient ses promesses. Nous avons un espoir et notre foi est sûre. Elle ne s'applique pas sur quelqu'un qui change d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Dieu a décidé et il tient, il est constant dans son amour. Voyant le jugement s'appliquer au verset 5, le peuple d'Israël va de lui-même se tourner vers Dieu, va constater, oh, il a fait ça, il l'a fait pour nous, mais grand est notre Dieu, mais pas simplement dans notre petite région, mais grand est le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, celui qui gère toutes choses. Ce n'est pas une petite divinité locale, mais c'est un grand Dieu que nous servons. Et tous les peuples autour le verront. Et le peuple d'Israël pourra rejouer son rôle dans le monde. En effet, Dieu a pris le moindre des peuples pour exprimer son amour. Et que les peuples autour puissent se dire « Ah mais c'est comme ça que Dieu aime, contrairement à ce que nous, on croit, tournons-nous vers lui. » Quelle invitation pour nous. On l'a entendu la semaine dernière dans le témoignage, mais c'est vrai également pour nous tous. Les gens autour de nous nous voient vivre. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Et malgré les difficultés,
Notre vie étant fondée sur Dieu, les gens voient la différence. Ils savent que, même perturbé, on ne répond pas comme les autres répondent. On agit avec amour. On agit avec patience, persévérance. Nous avons besoin de proclamer Dieu dans nos vies, par nos actions, par la manière dont nous faisons les choses. Et puis après, si Dieu nous le permet, d'avoir une parole particulière et de témoigner. Dieu nous promet sa présence, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Il est fidèle. Si nous péchons, nous pouvons revenir à lui. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous délivrer de nos péchés. Ce n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour te toucher, pour que tu reviennes à lui. Tu n'es ni trop âgé, ni trop jeune pour venir à lui et croire que tu as besoin d'un sauveur et que c'est en Jésus que tu l'as. L'amour de Dieu pour nous est constant. Il ne change pas. Il ne s'améliore pas. Il ne diminue pas. Dieu n'a pas de préféré. Il aime tous ses enfants de la même manière. Et si c'était que pour moi, il fallait aussi que Jésus vienne à la croix. Pas simplement pour le péché des autres parce qu'ils seraient plus mauvais. Non, non, les miens. Il fallait que Jésus vienne. Par sa mort expiatoire, par sa vie juste qui nous est imputée. Ah, il fallait que Jésus vienne. Ne doutons pas de son amour. Ne pensons pas que son amour doit forcément se matérialiser avec des choses. Même dans la douleur, son amour est là. Parce qu'il a réglé le plus gros problème qu'on avait. Notre relation brisée avec Dieu. Le fait que l'enfer nous était destiné. Plongeons nos regards dans sa parole. Il nous la laisse pour que nous puissions mieux le connaître et plus avoir confiance en lui. Levons la tête vers la croix, nous qui sommes découragés peut-être, nous qui doutons. Contemplons Christ, ce que nous avons en lui, le salut qu'il nous offre, l'amour qu'il a manifesté, et proclamons-le dans nos vies. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.